Le collectif des Gilets Roses de Pissevin-Val-de-Gour a été créé il y a à peu près un peu moins de 2 ans. Voilà, c'est les mamans, c'était au début des groupes de parole, des mamans qui voulaient faire avancer les choses sur le quartier pour les jeunes, pour la scolarité, pour les jeunes qui sont sans travail, pour pouvoir les aider, les envoyer vers les bonnes personnes qui pourraient les remettre au travail, les enfants qui étaient déscolarisés, voilà. On a fait de la médiation, on est parti de faire les portes ouvertes des collèges, surtout Jules Verne, accueillir les parents pour venir inscrire leurs enfants. On a fait des maraudes pour la Coupe du Monde. On a fait le premier banquet républicain sur le site de Val-de-Gour. C'était une première l'année dernière, au 14 juillet. On va auprès des habitants. Nous, on veut que les quartiers Pissevin et Val-de-Gour soient considérés comme un quartier à part entière de la ville. Et on se rend compte qu'en fin de compte, quand on fait de la médiation, qu'on explique, qu'on discute, ben ça marche. Dans le cadre du projet Turbulent Chap, il y a une grosse partie de notre équipe qui est constituée d'artistes de cirque professionnels. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Nous, on est plutôt sur le côté pédagogie. Mais voilà, du coup, cette association, elle a pour but effectivement de développer cette dynamique culturelle autour des arts du cirque à Nîmes et plus largement aussi au niveau régional, puisqu'il y a une fédération régionale dont on fait partie et une fédération française des écoles de cirque dont on fait partie aussi. Là, on peut dire qu'on a eu une super édition cette année de Turbulent Chap dans le quartier Pissevin et Val-de-Gour aussi. Et on a croisé pas mal d'habitants qui nous connaissent depuis maintenant un moment, que les enfants commencent à bien connaître le cirque, à bien apprendre pas mal de choses et à prendre du plaisir. Et que nous, on prend de plus en plus de plaisir à venir parce que du coup, les gens nous connaissent, on les connaît, donc c'est vraiment super pour nous.
une opération qui a été voulue par l'État en 2020 lors de l'épidémie de Covid, puisque beaucoup de frontières étaient fermées. Donc les gens ne partaient pas en vacances, donc restaient dans leur quartier. L'État a subventionné des associations pour occuper les familles et les enfants qui ne bougeaient pas, qui restaient dans leur quartier. Donc nous, à Amaos, nous avons la chance d'être installés sur une très belle terrasse. Pour moi, c'est une des plus belles terrasses du quartier. Elle est très grande, une très belle terrasse qui est aussi un espace de jeu. Amaos, est agréé espace de vie sociale par la CAF. Donc cet espace de vie sociale, on le transfère à l'extérieur au mois de juillet et on aménage toute la terrasse pour que les enfants et les adultes puissent s'y retrouver le soir quand il fait un peu de fraîcheur. Donc la terrasse est aménagée avec des activités sportives, des activités ludiques, des activités éducatives, et puis il y a toujours un petit coin pour les parents, surtout les mamans, où on se réunit, elles se réunissent, elles boivent un thé, elles mangent ensemble des gâteaux. Et une fois par semaine, on fait un repas partagé avec le voisinage, c'est-à-dire avec les familles qui habitent autour de la terrasse. Donc tout ça, ça dure le mois de juillet. Et voilà, les enfants qui ne partent pas, les familles qui ne partent pas peuvent se retrouver là et peuvent être occupés l'après-midi. Donc je suis Audrey Calatahud, je suis référente famille pour la ville de Nîmes et l'espace Léon Vergnol. Donc là on est sur les lundis des familles, pendant les vacances scolaires de l'été, mais du coup c'est toute l'année qu'on propose cette activité. Et c'est toutes les associations qui sont réunies pour proposer diverses activités pour tous les âges. Donc on a un espace motricité pour les 0-6 ans. Donc vraiment tous les enfants peuvent venir jusqu'aux vraiment plus petits, même une femme enceinte ce soir. Voilà, on est en fin de journée, un jeudi, on est sur l'espace public, c'est volontaire. On a un espace de répit pour les parents aussi, où on propose à boire. Et après, c'est diverses activités créatives, sportives, etc. Donc on a l'association Voyage culturel, Baba Livre, Libraire. On a le CACN qui est toujours avec nous et qui fait une activité créative aussi. Kids Oublie, les berceuses de Val-de-Bourg avec leur espace petite enfance. Et puis Passéo qui viennent participer aussi. Voilà, les associations du quartier qui peuvent venir. Donc on travaille avec les mineurs, à Maos, quand ils veulent venir sur une activité qui sont proposées. Et là, c'est fluctuant en fonction de l'activité. Je suis Christelle Mélène, chargée des publics au CACN, le Centre d'art contemporain de Nîmes, et on fait un atelier sur tout l'été qui s'intitule Derrière les murs. Alors, par exemple, là, c'est des enfants qui ont répondu à ce qu'il y avait derrière les murs, des habitants de la ville, un salon, une cuisine, où là, derrière les murs, la liberté, un chemin pour s'échapper. Et on les a fait peindre sur de la tarlatane de coton parce qu'actuellement on a une exposition qui se termine la fin juillet de Amalia Laurent, qui est une artiste qui travaille sur de la tarlatane de coton. Donc on voulait leur faire une grande fresque comme ça qui réunit un peu tous les différents quartiers au pied des immeubles. Donc là on est sur une terrasse près de la Fève, justement, des locaux de la Fève. Mais des fois, on est sur la terrasse à soleil levant, des fois, ça change. Comme ça, tous les enfants, on les coud ensemble, tous leurs projets, pour faire une grande banderole qui sera utilisée en octobre pour le projet La rue aux enfants. Voilà.
Je suis Nordin Garbi, animateur technique de l'association Nimandipi. Cette été, pour la deuxième année de suite, voilà, dans le cadre du quartier d'été, qui se fait donc dans 3 quartiers différents. J'anime au Mas de Meung, à Gambetta à Richelieu, en fait c'est le centre culturel Émile Jourdan, et ici au centre culturel donc Simone Veil à Val-de-Gour. Et je suis censé en fait organiser le 26 août un tournoi interquartier. Je vais prendre les critères de qualification sans tout simplement sportifs. Donc c'est des critères sportifs. Il va y avoir 5 joueurs du Mas de Meung, 5 joueurs de Gambetta et 6 joueurs de Val-de-Gour. On a eu l'occasion par le passé d'amener certains jeunes faire des tournois, participer aux tournois amandiels notamment. Donc, et ça crée des liens et ça se passe super bien. Voilà. Donc c'est des enfants qui sont adorables. Et honnêtement, je m'investis avec eux et ils le rendent très bien. Bien. Salut, ça va? Donc cet été, on va aussi répondre à l'appel à projet de Quartier en Fête. Et ce sont des activités à mener à l'extérieur des murs des associations. Donc chaque association peut proposer des activités pour les habitants du quartier. Donc cette année, on va faire 3 actions sur le mois de juillet. La première sera le 13, donc ce sera des châteaux gonflables pour les enfants à l'extérieur, des grands jeux d'extérieur, des jeux d'eau, de la musique. Et on va finir ça avec un repas le soir offert à tous les habitants du quartier. Une géante paella qui sera offerte à ceux qui voudront venir partager aussi un moment entre, voilà, peut-être qu'il y a des voisins qui se connaissent pas, peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas franchir les portes des associations. Là, c'est le bon moyen de descendre juste en bas de chez lui et de trouver du monde à qui parler, avec qui échanger. Voilà, donc ça c'est les activités de cet été. Alors, quartier d'été, on l'a fait cette année parce que voilà, ça fait plusieurs années que ce dispositif existe. Et Sonia Benkirat, qui est membre du journal, qui est un moteur pour nous, a eu l'idée, on s'est dit, pourquoi pas nous aussi mettre notre pierre à l'édifice et faire quelque chose. Et c'est vrai que suite aux émeutes qu'il y a eu, on s'est dit, faudrait faire quelque chose et occuper ces jeunes, amener un plus. Donc voilà, donc avec une petite fête comme en ce moment, on occupe les jeunes, les mamans, les papas, on les occupe et on leur change des idées, surtout ceux qui partent pas en vacances. Donc ça leur fait une petite activité sur le quartier et ça met un peu de chaleur.
Voilà. Et surtout, ça mène de la République au quartier, c'est ça aussi l'idée. C'est montrer que l'État est présent, que les pouvoirs publics sont présents à travers les associations. Donc voilà. Donc on est sur l'activité de quartier d'été. Et comme tu peux le voir, on a avec nous Humanime qui est venu nous donner un coup de main sur l'activité des enfants. On a les Gilets Roses, comme on peut les voir dans l'activité. Il y a les Fils d'Or qui sont là aussi avec nous. Amaos, les anciens de Val-de-Bourg, la petite coccinelle qui est à côté de nous, la passerelle, l'association La Passerelle, qui a qui nous a prêté le matériel et ses locaux. Donc c'est un moment festif avec plein de jeux différents. Tout à l'heure, ils ont fait une bataille d'eau parce qu'il faisait un peu plus chaud. Ouais. Donc après là, ils se sont mis au foot. Il y a des petits ateliers de perles. Voilà, après il y a les femmes qui discutent, il y a des jeunes. Ah, super. On n'oublie pas l'atelier pétanque de derrière où il y a des messieurs qui font de la pétanque. On voulait refaire des jeux un peu à l'ancienne. Ouais, c'est bien. On a perdu. Super. Oui, projet d'été. Donc bon, depuis 30 ans, l'été, on se met en quatre pour effectivement être au service de la population, notamment de la jeunesse, mais pas que. Parce que nous, le projet d'été, c'est un projet pour la jeunesse, les enfants, les jeunes, mais aussi la famille. Donc cet été, effectivement, nous, on a des moyens grâce au contrat de ville, mais aussi grâce à Quartier d'été. On propose un projet assez global, donc notamment des activités, des séjours. Donc il y a 3 séjours prévus pour les adolescents. On a des séjours à la plage, on a des séjours pour les familles. Là, hier, ils sont partis à 7. Donc il y a un quart qui est parti à 7 pour visiter un petit peu la ville de Sète, prendre le bateau, visiter un petit peu les calanques. Donc plein d'activités, beaucoup de sorties. Voilà. Et aussi tous les vendredis, pour concurrencer un petit peu les jeudis de Nîmes, nous organisons les vendredis des 1000 couleurs. Donc c'est un moment convivial où on fait des grillades, où on échange, où on rigole, mais aussi où on réfléchit. Donc voilà, c'est un espace aussi où on essaie de réfléchir, on essaie d'échanger sur le quartier, sur la famille, sur l'éducation. Donc voilà, c'est des moments des moments de solidarité où de 19h à 22h, et ben voilà, on est à l'extérieur, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, c'est intergénérationnel. Et on essaie de passer un bon moment et surtout donner notre image du quartier. Voilà, parce que bon, avec les événements récents, c'est vrai qu'on est un peu stigmatisé, mais là je pense que les associations jouent un rôle important et aussi montrer aussi qu'on a une jeunesse et une population qui n'est pas là pour casser, mais qui est là pour construire l'avenir. Quartier d'été, c'est un dispositif qui est financé par l'État, ça représente à peu près 400 000 €, dont 150 000 ont été spécialement dédiés au quartier nîmois. L'objectif de Quartier d'été, il est tout simple, mais il est à la fois très ambitieux, c'est se divertir, se ressourcer, prendre du plaisir à être dans le quartier, et puis aussi s'évader et découvrir de nouvelles choses. Cet été, on a voulu très particulièrement réinvestir les espaces publics, se réapproprier ces terrasses, et puis on le voit dans le film que Stream Artist réalise pour nous aujourd'hui. Quartier d'été 2023, c'est un très bon cru, c'est beaucoup de bons souvenirs qu'on garde ensemble.